Les variétés anciennes de blé sont-elles meilleures que les nouvelles? C'est de l'utopie de croire que les anciennes variétés sont meilleures. Alors, rebonjour pour une deuxième partie de réponse aux questions. Donc, je suis Dario Fossati, à l'agroscope de Changin, sélectionneur de blé. Et c'est parti pour la deuxième tournée. Combien de temps faut-il pour développer une nouvelle variété de blé? Je pense, allez, soyons un peu larges, une dizaine d'années, je pense, avant de... Combien de temps? Pas long. Maintenant, ils font ça un mois. Moi, c'est assez long. Ouais, je pense que c'est long. Je pense qu'il faut des années. Il faut que ça pousse, qu'ils voient, que ça recommence. Je dirais en mois, je dirais 6 à 12 mois environ. Oui, c'est très optimiste, 6 à 12 mois. Donc effectivement, c'est un travail sur la durée. Je pense qu'il y a aussi une confusion dans les réponses entre combien de temps il faut pour avoir une récolte et le temps pour développer une variété. C'est pour ça que la réponse 6 mois, 1 année, c'est une culture de blé, effectivement, c'est semé idéalement autour de mi-octobre et récolté maintenant toujours de plus en plus tôt. Le sélectionneur, il rêve toujours d'avoir 3 mois de juin pour sélectionner calmement, ce qu'on n'a jamais. Je pense pour développer maintenant une variété de blé, nous on l'utilise entre 12 et 15 ans. On pourrait raccourcir en sautant des générations, en accélérant certaines générations. On pourrait gagner un peu. Dans le blé de printemps, par exemple, ça va un peu plus vite parce qu'on fait des contre-saisons, c'est-à-dire qu'une fois fait les croisements, les grains on les envoie déjà fin août au Chili, qui sont semés tout de suite. Et fin février, on reçoit du blé qui a déjà une génération de plus. Et ça nous permet de faire 2 générations par année. On continue. Combien de variétés de blé cultive-t-on en Suisse? Oh, je dirais, allons-y, une vingtaine peut-être. Une vingtaine, je sais pas. Une quinzaine. Combien t'as dit? Vingtaine. Le blé en Suisse? Non, il n'y a pas de blé. Ouais, peut-être 5 ou 6. Oui. En fait, on pourrait presque dire qu'ils ont tous raison. Parce que sur les 4000 et 5000 variétés européennes, de variétés inscrites en Suisse, je sais pas, d'ailleurs, inscrites une cinquantaine. Dans la liste recommandée, une trentaine. Et ensuite, sur le marché, il y a quand même le top 5 des variétés qui va prendre 60-70% du marché. Comme dans tous les produits, hein, il y a des produits où tout le monde veut le même parce qu'il a tout d'un coup une bonne réputation. Des fois, il y a même des réputations de variétés, on ne comprend pas très bien pourquoi tout d'un coup tout le monde veut cette variété. Des fois, il y a des critères objectifs qui montrent qu'effectivement, elle a un très bon rendement, elle n'a pas vraiment de gros défauts, elle cadre bien avec ce que les gens ont besoin, les meuniers souhaitent sur le moment. Et donc, d'un coup, il y a des variétés qui prennent 20-30% du marché. Mais on peut prendre même n'importe quel produit. Les pneus de voiture, tout le monde peut citer peut-être 3 marques. Puis il y a combien de marques sur le marché? Il y en a peut-être 20, 30. Donc c'est un peu la même chose dans tous les produits. Hein. Alors, les variétés anciennes de blé sont-elles meilleures que les nouvelles? Oh non, je crois pas. Parce qu'avec la recherche, je pense qu'on améliorera toujours plus la qualité. Et puis on sera beaucoup plus performant pour la quantité au niveau de la population. Je pense qu'on sera beaucoup plus performant maintenant qu'avant. C'est de l'utopie de croire que les anciennes variétés sont meilleures. Oui. Elles sont peut-être plus résistantes, mais on les a laissées de côté parce qu'il n'y a pas assez de rapport, je pense. Je pense qu'elles sont meilleures. J'imagine que les nouvelles, elles doivent peut-être être un peu modifiées pour qu'il y en ait plus. Ouais, je m'attendais à ce genre de réponse. Les variétés nouvelles n'ont pas été imposées de force. Donc si elles ont été choisies, c'est parce qu'elles étaient meilleures. Et il y a toujours cette idée reçue de croire que les anciennes variétés étaient plus résistantes. Ce qui est totalement faux. Donc déjà à l'époque, il y avait des problèmes. C'est bien pour ça qu'on a essayé de les améliorer, et entre autres sur les problèmes de résistance aux maladies. Et de plus, c'est pas parce que Darwin a décrit l'évolution qu'elle s'est arrêtée. Donc l'évolution continue et que les champignons, ils évoluent aussi très très bien et très vite. Et eux, ils n'ont pas besoin de 12 ans pour faire des générations. Et donc nous, on essaye par la sélection de tenir tête haute aux maladies et c'est pas facile. Donc oui. Les nouvelles variétés sont plus résistantes que les anciennes, sont plus adaptées. Déjà, rien que par le changement climatique, si je dis qu'on récolte le blé 20 jours plus tôt, donc on a vu aussi dans l'assortiment des blés, les blés sont de plus en plus précoces pour justement avoir une croissance du grain qui évite les grosses chaleurs qui sont très néfastes au grain. Et les anciennes variétés étaient plus tardives. Elles sont moins bien adaptées climatiquement, elles sont moins résistantes aux maladies et elles sont beaucoup moins productives. Quels sont les défis pour la production de blé ?
Des traitements déjà, hein, pour les conserver, pour les aboutir. Quoi. Parce que si on ne les traite pas maintenant, on n'a plus rien. Quoi. Après, des OGM peut-être. Je pense le ravage des insectes. Eh bien, les défis, c'est que le blé, il faudrait qu'il soit payé à son juste prix. Parce que pendant la guerre, on respectait les paysans. Hein. Je pense qu'il y a un peu des conditions qui font qu'ils ont de plus en plus de pression pour cultiver le blé qu'on leur donne. Le défi, c'est qu'on ait les conditions nécessaires avec les changements climatiques pour pouvoir continuer à cultiver suffisamment. Ça, c'est très intéressant. La dernière partie, j'apprécie beaucoup parce que c'est effectivement, quand j'ai commencé à sélectionner, le climat était considéré comme une variable stable. C'était pas considéré comme une variable, mais comme un élément fixe. C'était le climat suisse, plus ou moins au nord, plus ou moins à l'est ou à l'ouest, mais c'était pas considéré comme changeant. Tandis que maintenant, c'est vraiment le défi le plus important, c'est le changement climatique. Le changement climatique va impacter pas seulement la croissance du blé du point de vue physiologique, mais ça va impacter la qualité boulangère, ça va impacter l'importance relative des maladies, voire l'arrivée de nouvelles maladies et pathogènes. Donc qualité, résistance, productivité, tous les aspects sont impactés. Et on peut faire progresser le blé d'un certain nombre de jalons, si on veut, mais à un moment, on va peut-être devoir imaginer d'autres solutions, comme par exemple cultiver plusieurs variétés ensemble pour que si une variété, par exemple, passe pas bien l'hiver, au champ, elle va être compensée par celle qui aura passé l'hiver, qui va faire plus de tiges et reprendre sa place. Donc le mélange pour s'adapter au changement climatique pourrait être une solution. Et les cas plus extrêmes, ce sera le changement d'espèce, devoir cultiver des espèces plus sud, plus chaudes. D'un côté, on a des défis très importants et beaucoup d'attentes, beaucoup plus d'attentes qu'il y a 35 ans sur la sélection, ce que peut apporter la sélection. Et puis on a aussi des outils beaucoup plus performants. Donc maintenant, on utilise des outils de génomique, des outils qui nous permettent de prédire sur une lignée qu'on aurait génotypée, donc on a analysé le génome, nous permet déjà de prédire le type de pain qu'il va faire, alors qu'on n'a pas encore extrait le moindre gramme de farine de cette variété, de cette lignée. C'est des outils dont on réveille à 35 ans. Et un collègue à qui je disais ça, ce serait bien de commencer une carrière maintenant avec tous les outils qu'on a à disposition. Il me dit oui, mais maintenant on n'a plus d'excuses si on ne réussit pas. J'ai trouvé très intéressant parce que quelque part, quand on entend les réponses, on essaie d'imaginer pourquoi ils répondent ça, quel a été leur vécu, leur lien avec l'agriculture, leur positionnement. Il y a même des fois un peu... On voit les tranches d'âge qui pensent différemment, qui ont des connaissances différentes. Oui, ça c'est intéressant. Et on voit aussi quand même qu'il y a bon, forcément dans notre domaine, on a l'impression qu'on n'est pas assez connu, les connaissances basiques ne sont pas là, mais je pense un peu dans tous les domaines. Quoi. Je pense qu'on me posait des questions aussi sur un sujet que je ne connais pas, genre aussi certaines naïvetés ou certains a priori. Non, il y a beaucoup de réponses où je m'attendais à les entendre, parce que c'est des genres de remarques qu'on entend assez souvent. Il y a certains qui m'ont surpris par leur bonne connaissance et des bonnes réflexions qu'ils avaient sur le blé, la production du blé.